Salut et bienvenue à Modène. Si cette région est plutôt connue pour ses Ferrari, aujourd'hui je suis là pour pouvoir tester la nouvelle Aprilia RS 457. Et j'ai la chance d'être accompagné par une de mes amies que vous connaissez certainement, Sophie. Salut! Salut! Je suis super contente d'être là pour tester cette moto. Il me semble qu'elle est dans l'entrée. Ouais, du coup on va aller la voir, c'est parti! Voilà, première rencontre avec cette nouvelle RS 457. On est dans le hall d'entrée, donc il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, je suis désolé. Mais en tout cas, la première fois que je l'ai vue, je me suis vraiment rendu compte qu'Aprilia, ils n'ont pas déconné. Pourquoi? Parce qu'elle a tout bonnement l'air d'une RS 660 ou d'une RS V4. C'est la même gueule. Alors effectivement, il y a un peu moins de puissance, mais pour les jeunes permis et les jeunes, c'est parfait. Le gros avantage qu'il y a, c'est qu'un jeune qui achètera une RS 457, il aura toute la gamme après pour évoluer avec la RS 660 et la RS V4. Mais où je me suis rendu compte qu'Aprilia, ils n'avaient vraiment pas déconné, c'est quand j'ai lu la fiche technique de cette nouvelle RS 457. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a tout simplement tous les équipements d'une grande. Des suspensions réglables, un IMU, un traction control, un ESP. Enfin, je veux dire, vraiment, il y a toute une gamme d'équipements qu'on retrouve vraiment normalement sur des RS 660 ou des RS V4. Ils ont vraiment mis ça sur une RS 457, alors que normalement, dans le marché des 400, il n'y a pas du tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de demain pour pouvoir essayer cette moto sur circuit. Et c'est là que je vais me rendre compte si, oui ou non, Aprilia, ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière des 400 cm3. A few moments later. Jour 2 de cette incroyable press launch de la nouvelle Aprilia RS 457. Je viens d'arriver ici au circuit de Modène, j'ai croisé déjà Maverick Vinales, il y a une infrastructure de malade, il y a toutes les motos qui sont prêtes, on va rouler avec des Pirelli Super Corsa, enfin vraiment ça a l'air dingue. Il y a la présentation maintenant de la moto, donc je vais m'y rendre, puis ensuite de ça je te prendrai dans le casque parce qu'on va aller rouler sur circuit. I'm on my prime, I'm feeling like Steph. I get my shot and I promise it's wet. Waited too long, but I told him I'm next. I need my bag, just want me to check. Cable was mine, I ain't taking less. I told them all I'm as real as it gets. This shit be a shit, dog, I'm cutting the net. Bon pour finir, je suis pas sous le casque parce que j'ai eu un petit peu de temps pour faire la rencontre de la RS 457 avec laquelle je vais rouler aujourd'hui. J'ai de la chance parce que c'est ma couleur préférée, c'est la couleur Replica. Franchement, j'adore cette couleur. Là, il y a les autres couleurs. On a la blanche ici. Et puis là-bas, on la voit pas bien, mais on a une espèce de vert. C'est un vert caméléon comme ça qui est super joli aussi. Mais moi, je suis vraiment content d'avoir eu la Replica parce que c'est vraiment la couleur que je préfère. Alors, vu qu'on va rouler sur piste aujourd'hui, Aprilia, ils nous ont mis des Super Corsa à la place des pneus d'origine. Bon, là, ils sont sous les couvertures pour chauffer. Mais franchement, je me réjouis de les essayer parce que ça va vraiment être cool. C'est vrai que la première question que je me suis posée, c'était est-ce qu'on va rouler avec les pneus d'origine ou est-ce qu'ils vont nous mettre des pneus slick ou des Super Corsa? La réponse a vite été répondue. Ça sera des Super Corsa. Ensuite de ça, ils ont mis 3 accessoires qui ne sont pas d'origine mais qui sont au catalogue, sur le catalogue Aprilia Racing. Le premier, c'est le shifter. Donc ça, vraiment, je suis hyper content parce que c'est clair que sur piste, c'est indispensable. Sur la route, bon voilà, c'est moins grave, mais vraiment sur piste, c'est hyper pratique. Donc je suis content qu'il l'ait mis aujourd'hui et je me réjouis de le tester. Le deuxième accessoire disponible dans le catalogue Aprilia Racing qu'ils nous ont mis, c'est des plaquettes Racing. Alors ça, c'était ma première inquiétude que j'avais, c'était le fait d'avoir des freins un petit peu légers. Donc là, ils nous ont clairement dit qu'effectivement, les plaquettes d'origine ne sont pas faites pour faire de la piste. Mais du coup, au catalogue, on a la possibilité de mettre des plaquettes Racing, ce qu'ils ont fait. Donc je me réjouis aussi de tester le mordant et surtout l'endurance de ces freins parce que vu que je suis un poids lourd, souvent les freins, ils ont de la peine. Je profite encore de ce petit moment pour te parler de ce magnifique écran TFT qu'on a sur cette RS 457. Franchement, c'est super rare d'avoir un écran aussi beau sur une moto, une 400. Et là, franchement, ce qui est vraiment chouette, c'est que du coup, on a un système électronique complet qui permet du coup de régler 3 modes moteurs, le mode sport, le mode éco et le mode rain, donc pour la pluie. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que du coup, ça a une incidence sur le comportement de la moto. Donc on a une première incidence sur les gaz, donc ils appellent ça, si on a des gaz qui sont plus réactifs ou pas. La deuxième incidence, c'est sur le traction control, donc s'il intervient plus ou moins rapidement. Et puis la dernière incidence, c'est sur l'ABS. Donc de base, il est toujours réglé sur ABS 2, parce que le but vraiment d'Aprilia, c'est d'avoir une moto sécuritaire pour des jeunes pilotes. Mais par contre, on a quand même la possibilité, si on est sur circuit comme aujourd'hui, de désactiver cet ABS à l'arrière et de garder l'ABS que à l'avant et qu'il intervienne beaucoup plus tard. Donc voilà, dans l'ensemble, on a une moto qui est complètement paramétrable et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on pourra vraiment l'utiliser autant sur la route comme une moto standard que sur piste pour pouvoir aller chercher des chronos. Voilà, toutes les motos sont prêtes pour bientôt aller rouler. Franchement, je me réjouis trop. On a des pilotes de MotoGP qui sont là, donc on verra s'ils roulent avec nous ou pas. Mais je me réjouis de tester ma petite RS 457. I thought I told them I came for my spot. They told me
Cable was mine, I ain't taking less. I told them all I'm as real as it gets. This shit be a shit, dog, I'm cutting the net. Voilà, je suis à 1 minute de reprendre la piste. Mais d'abord, je voulais t'expliquer un truc sympa qu'Aprilia nous a expliqué, c'est comment est-ce qu'ils développent leur moto. Alors, que ce soit pour une RSGP, donc la moto GP, ou la moto A2, eh ben c'est la même chose. Ils nous ont dit, ouais, vous savez comment est-ce qu'on développe nos motos? Moi, je pensais qu'à la base, ils partaient du moteur pour que ce soit la moto la plus puissante ou pas. Mais en fait, pas du tout. Ils nous ont dit, bah non, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on exploite le règlement au maximum. Donc, on apprend le règlement, que ce soit le règlement MotoGP ou la loi pour les motos A2. Et puis, on part de là pour faire la moto qui se rapproche le plus du règlement. Donc, en MotoGP, ils font ça. Donc, il y a évidemment des règlements sur le poids, la puissance et tout ça. Mais c'est pareil pour l'A2. Et là, actuellement, devant moi, j'ai l'A2 qui se rapproche le plus de la loi sur les A2. Pourquoi? Parce qu'elle fait 47,5 chevaux et 175 kg. Et la loi A2 dit que le rapport poids-puissance doit être de maximum 0,2, ce qu'elle fait. Donc on peut actuellement pas faire mieux comme moto sur le marché pour des A2. Donc je vais partir maintenant pour la 3e session de l'après-midi. Et je vais pouvoir te donner mon ressenti de ce que j'ai découvert ce matin sur cette RS 457. Donc déjà au niveau du châssis, on est sur un châssis qui est structuré autour du moteur. Donc c'est-à-dire qu'on a un moteur qui est porteur. Et moi j'ai vraiment été impressionné. Ça c'est quelque chose que j'adore sur les motos de petite cylindrée. C'est qu'en fait c'est super maniable et surtout ça pardonne beaucoup. C'est-à-dire que si on n'est pas bien à l'entrée d'un virage et puis qu'on doit corriger en plein virage, et ben il n'y a aucun souci, soit on coupe les gaz et du coup la moto elle descend, là je peux couper, hop, elle se rapproche du vibreur, soit on met les gaz et elle se relève toute seule. Et en fait c'est tellement sain et tellement intuitif que même pour quelqu'un qui débute, et ben c'est super simple. Et c'est vraiment ce qui est important avec des motos comme ça, parce que évidemment le public cible pour des RS 457 ça reste des gens qui débutent la piste ou la route. Au niveau des suspensions, ce matin j'ai roulé avec les settings d'origine. Et franchement c'était déjà vraiment bien. J'ai eu aucun avertissement, aucun dribble. Je me suis fait aucune frayeur en entrée de virage ni au freinage. Donc franchement c'était déjà bien. Après ils m'ont proposé de régler les settings par rapport à mon poids. Et là franchement c'est une autre moto. Je peux vraiment freiner encore plus tard parce que la fourche elle est vraiment top. Ah bonjour. À force de parler je me traîne le cul. Mais vraiment je peux vraiment faire des freinages beaucoup plus appuyés, ce qui permet vraiment d'avoir aucun dribble et puis d'être vraiment en confiance. Donc première chose à faire si tu veux faire un track day avec cette RS 457, régler les suspensions en fonction de ton poids. Ensuite au niveau des freins, là ils sont pas d'origine parce qu'ils ont mis des plaquettes Aprilia Racing qui sont disponibles dans le catalogue et je pense que c'est vraiment bien de l'avoir fait. Parce que là, au bout de 15 minutes de session, vu mon poids, il y a déjà une différence dans le levier de frein. Alors j'imagine pas avec le freinage d'origine. Mais par contre, alors là maintenant avec les plaquettes Aprilia Racing, on a un mordant pour une 400 qui est vraiment top. J'avais un peu peur avec un monodisque que ça manque un peu de mordant. Mais en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis le même disque que les RSV4. Donc on a un disque des RSV4 et la pince de frein. C'est une pince 4 pistons, donc ça marche vraiment bien, il y a un gros mordant. Par contre effectivement au niveau endurance, il faut absolument mettre les plaquettes Aprilia Racing parce que sinon tu vas pas tenir longtemps et tu risques peut-être de finir dans le bac. Salut, ça va Nori. C'est pas ce qu'il me dit. Bon, j'étais en train de dire que moi au niveau du moteur j'étais complètement bluffé parce que en fait j'aurais pensé que c'était un moteur qu'il fallait tirer dans les tours pour qu'il avance, mais en fait pas du tout, c'est totalement l'inverse. Il n'a pas une grosse allonge en fait, donc du coup on roule beaucoup plus comme maintenant sur le couple et donc on a tendance à rentrer dans les virages beaucoup plus vite, ce qui permet donc, je vais juste le dépasser, ce qui permet donc de garder de la vitesse en virage. Alors que c'est clair que si on a tendance à tout le temps rétrograder pour garder de la puissance sur certaines motos, en fait on ralentit en virage parce qu'avec le frein moteur ça nous ralentit automatiquement. Ensuite de ça là il nous a installé un shifter qui n'est pas d'origine mais disponible sur l'Aprilia Racing et ça c'est vraiment indispensable pour faire de la piste et il marche super bien. En plus de ça ce shifter up and down il est couplé à un anti-dribble, mais ça c'est d'origine et ça j'étais sur le cul quand ils nous ont annoncé ça. Parce qu'on a quand même une 400, donc c'est de nouveau des motos qui sont à la base, entre guillemets, entrée de gamme. On a une 400 avec un anti-drip d'origine, donc c'est vraiment dire qu'Aprilia a conçu cette moto
pour pouvoir faire autant de la route que de la piste, mais de manière efficace. Mais oui, c'est clair. Voilà, on se retrouve après avoir fait 5 sessions sur le circuit de Modène avec cette RS 457. Franchement, je suis bluffé. C'est vrai que j'ai tendance à prendre les 400 un petit peu à la légère en règle générale, mais là, je pense qu'Aprilia, ils ont vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière des 400 cm3. Comme je l'ai dit hier, cette RS 457, elle est vraiment équipée comme des grands. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pu tester ces équipements sur une piste, parce que c'est vrai que la tester sur la route, c'est bien sympa, mais pour pouvoir tester un petit peu dans son retranchement cette moto, il faut vraiment pouvoir l'amener sur piste. Et je pense que Aprilia, vraiment, ils ont fait un grand coup là, parce que cette moto, elle est vraiment autant utilisable sur route. Alors, je ne l'ai pas essayé, mais je suis certain qu'elle va très bien sur route, que sur piste. Parce que là, vraiment, aujourd'hui, on a pu la malmener pendant 5 séances sur ce circuit de Modène, et franchement, elle n'a pas bronché. Si je devais retenir un point par élément de cette moto, je dirais qu'au niveau du châssis, c'est la facilité. Voilà, parce que c'est clair que c'est une moto qui est quand même petite et fine. Donc une fois qu'on s'installe à bord, qu'on soit grand ou petit, on prend vite nos marques et puis on se sent vraiment très vite à l'aise sur cette moto. Elle a tendance vraiment à pardonner beaucoup d'erreurs. Donc c'est vraiment idéal pour quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui cherche à se perfectionner. Typiquement moi, qui ai quand même de l'expérience sur piste, je veux dire rouler avec une RS 457 sur un petit circuit ici comme à Modène, il y a vraiment largement moyen de progresser. On peut vraiment chercher des freinages plus tardifs, on peut chercher des vitesses de passage en courbe. Et ça vraiment, c'est vraiment idéal parce qu'avec une 1000, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément la capacité de travailler. En tout cas, moi, je sais que personnellement, travailler mon pilotage avec une 1000, c'est beaucoup plus difficile que de travailler avec une 457. Donc vraiment idéal comme moto pour l'apprentissage. Au niveau des freins, à mon avis, les plaquettes racing, elles sont obligatoires si on veut faire un track day. Parce que c'est clair que moi qui suis assez lourd, au bout de 15 minutes, je commençais vraiment à avoir le levier de frein qui était un peu plus spongieux. Mais en discutant avec d'autres pilotes, il semblerait qu'ils n'aient pas forcément eu cet effet. Donc voilà, à voir en fonction du pilote, à voir en fonction du feeling. Mais moi, je conseillerais quand même pour un track day de mettre les plaquettes de frein racing. Au niveau des suspensions, je dirais la polyvalence parce que franchement d'origine elles sont déjà super, il faut juste les régler. Moi le matin je suis parti avec les réglages d'origine, ça allait déjà très bien et une fois qu'ils m'ont fait les réglages l'après-midi, c'était vraiment nickel. J'ai pas réglé l'amortisseur arrière, c'est vrai que j'aurais pu le faire parce que l'après-midi j'ai roulé sans caméra et puis j'ai essayé de chercher un peu les chronos et c'est vrai que l'arrière avait tendance à quand même plus bouger en mode attaque que si je roulais pour filmer. Au niveau du moteur, le point que je retiendrai, c'est que ce n'est pas un moteur qui est fait pour rouler en sur-régime. Vraiment, Savadori nous l'a dit à la présentation qu'il fallait vraiment rouler avec une vitesse au-dessus. Au début, je ne l'ai pas cru, je me suis dit ouais c'est un petit moteur, il faut taper dedans et tout. Mais effectivement au bout de 2 tours je me suis rendu compte que ça ne servait absolument à rien parce qu'on arrive dans les virages, on est à l'arrêt à cause du frein moteur, on accélère, on est tout de suite au rupteur. Donc vraiment aucun intérêt de rouler très haut dans les tours avec ce moteur, il faut vraiment rouler sur le couple. C'est un moteur qui a beaucoup de couple et franchement c'est beaucoup mieux parce que ça nous permet vraiment de rentrer plus vite dans les virages, garder de la vitesse et ça de nouveau ça fait partie de l'apprentissage. Donc vraiment moteur très très bien, très très souple qui pardonne beaucoup aussi. Et enfin, au niveau de la boîte à vitesse, j'ai vraiment été bluffé lors de la présentation quand ils nous ont annoncé qu'il y avait un anti-dribble d'origine sur une 400 cm3. Ça, je trouve génial. On a roulé avec les pilotes de MotoGP. J'ai Maverick Vinales qui m'a dépassé et qui a fait un monstre travers de port au freinage devant moi. C'était juste trop beau. Donc vraiment d'origine incroyable. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils nous ont mis le shifter qui est en option, qui est vraiment du beurre. Ça passe nickel, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Franchement, rien à dire. Du coup, tu dois te demander où est Sophie qui était avec moi au début de la vidéo. Et elle a roulé dans un autre groupe, donc du coup, je vais lui demander ses impressions. Salut. Salut. Du coup, Sophie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes impressions sur cette RS 457 que tu as eu aujourd'hui? Alors moi, je l'ai trouvée super fun, très très légère. Moi, en plus, je suis pas très expérimentée pour la piste. Donc vraiment, j'ai trouvé super simple, super maniable. Enfin, c'était vraiment un plaisir à conduire. Et en plus de ça, j'avais les pieds par terre. C'est vrai? Ouais. Bon, ce que je propose, c'est que du coup, on va monter chacun sur la moto, puis comme ça, on pourra montrer les différences entre les tailles, parce que il semblerait que cette RS 457, elle soit autant faite pour les plus petits que pour les plus grands. Donc là, on voit le gros lard qui monte sur une 400, mais étonnamment, pour une 400, c'est pas si petit que ça. Vraiment, Aprilia, ils ont travaillé sur le confort du pilote, qu'il soit grand ou petit. Donc là, on voit vraiment que les jambes, c'est nickel, il n'y a vraiment pas de souci au niveau des jambes. Et même si je veux me mettre dans la bulle, hop, il n'y a pas de souci, je peux vraiment me mettre dans la bulle. Et étonnamment, j'ai même pas la fesse sur le capot de selle. C'est vrai que très souvent sur les 400, on est comme ça. Là, pas du tout, je peux vraiment mettre la tête dans la bulle. J'ai même encore la place pour le casque, donc vraiment aucun souci, même que je fais 1m90. Maintenant, c'est au tour de Sophie. Donc, pour pouvoir montrer qu'elle touche par terre, parce que moi, il n'y avait pas forcément besoin de montrer que je touchais par terre, on va simplement la faire monter sur la moto par terre. Voilà. Donc là, clairement, on voit qu'elle a les pieds qui touchent par terre, les 2 pieds, sur la pointe des pieds, c'est ça? Sur la pointe des pieds, ouais. Donc, mais sur la 660, je touche pas du tout avec la combi, les bottes, je dois déhancher, ouais. Ok, voilà. Voilà, on arrive gentiment au terme de cet essai. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai.
Je voulais encore remercier Aprilia Suisse pour l'invitation, parce que c'était vraiment un week-end incroyable. On a pu voir des pilotes de MotoGP rouler sur piste, tester la moto dans ses moindres coins. Franchement, c'est vraiment des essais qui sont nickel. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao!